As-tu une belle posture, toi, quand tu chantes? Parce qu'il y en a souvent qui prennent pas le temps de bien se placer avant de commencer à chanter ou pendant leur performance, tout simplement. Donc, on va regarder aujourd'hui le rôle de la posture quand on chante, parce que je t'ai déjà présenté une autre vidéo qui était par rapport à l'ancrage quand on chante. Donc, c'est quoi l'importance de bien s'ancrer? Mais là, aujourd'hui, je te parle vraiment de la posture, parce que selon comment tu es placé, ça se peut que tu aies plus de difficultés à bien faire sortir le son. Donc, on va regarder ensemble quand tu chantes debout, quand tu chantes également assis. Donc, mon nom est Trissa Turcotte, je suis professeure de chant et coach vocal ultra passionné. Si tu n'es pas déjà abonné à ma chaîne, je t'invite à le faire dès maintenant en allant activer la petite cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos qui s'en viennent ici sur ma chaîne. Donc, la posture, c'est très important, comme je le disais, on l'a vu aussi dans la vidéo sur l'ancrage, parce que je pourrais par exemple chanter et être dans cette position-là. Là, tu me vois comme ça de face, j'ai l'air quand même droite, mais si je me place sur le côté, ben tu vois que mes épaules sont vraiment plus affaisées vers l'avant. Donc, qu'est-ce que ça peut faire, ça? Ben, ça peut vraiment aller bloquer au niveau, finalement, de ma respiration, au niveau de mon soutien et tout ça. Donc, si je suis comme ça et ben, je suis capable de chanter, mais c'est beaucoup plus difficile, donc ça demande encore plus de jus, comme je pourrais dire, pour aller faire mes notes. Alors, c'est tout simplement d'aller replacer les épaules comme ça vers l'arrière. Ça peut te sembler au départ un petit peu inconfortable parce que tu peux avoir l'impression d'être raide comme un soldat, comme je dis, mais on va vraiment faire la petite rotation. Et là, on voit que la poitrine aussi est engagée plutôt qu'affaisée. Parce que si je suis affaisée, ben c'est ça, je vais tout aller écraser au niveau de mon ventre. Donc, c'est pas vraiment génial. Surtout si je viens de manger en plus et que là, je veux chanter, ben ça sera pas optimal. Donc, juste aller faire une petite rotation, comme ça, avoir le corps droit, tout simplement. Ça va déjà être mieux pour aller chanter. Et même chose quand j'ai mon microphone dans les mains, là, il est imaginaire. Ben, si je suis comme ça, tu vois, je vais juste parler, puis je suis déjà plus essoufflée en étant affaisée. Donc ça, c'est quand je suis debout. Donc, à surtout d'avoir une belle posture, oui, d'être bien ancré, tu pourras aller revoir ma vidéo là-dessus, mais une belle posture également. Ensuite, tu peux me dire, ben, OK, des fois, il y en a qui chantent assis, les chanteurs. Oui, on va le voir également. Puis à la fin de la vidéo, je vais répondre, est-ce que c'est mieux de chanter assis ou debout? Est-ce que ça fait une différence? Donc, si je prends le temps de m'asseoir, comme ça, sur un petit tabouret, tu le vois pas, mais c'est un tabouret. Bien, encore une fois, si je suis comme ça, je suis quand même confortable parce que dans la vie de tous les jours, on est peut-être plus habitué justement de travailler derrière un bureau et sans s'en rendre compte, on est toujours affaissé vers l'avant. Donc, c'est vraiment d'aller encore une fois faire la petite rotation d'épaule comme ça pour s'assurer justement que la poitrine est engagée et que je n'écrase pas au niveau de mon ventre, comme ça. C'est pas l'idéal. Ça veut pas dire que tu ne peux pas chanter comme ça, mais ce n'est pas l'idéal, c'est pas ce qui est de plus optimal. Alors, c'est vraiment d'aller comme ça. Et je peux mettre un pied sur le tabouret, un pied par terre. Rendu là, ça ne change pas grand-chose. En autant que mon tronc, lui, soit droit. Donc, c'est vraiment ça l'important et que je ne sois pas affaissée. Donc, ça ne veut pas dire non plus de se retrousser comme ça. Évidemment, il y a un juste milieu. Puis on pourrait se reparler aussi dans une autre vidéo des positions de tête. Donc, si j'ai la tête trop élevée, la tête trop basse, est-ce que ça change quelque chose sur le son? Donc, ça pourrait être une prochaine capsule que je te présente. Donc, pour revenir à la question, justement, qu'on me pose souvent, est-ce que c'est mieux de chanter debout ou assis? Est-ce que ça change quelque chose au niveau du son, au niveau de la respiration ou au niveau du soutien? Bien, la réponse, c'est non. Parce que si tu as une belle posture, que tu as un bel alignement, non, ça ne changera pas grand-chose. Mis à part que ça se peut que tu trouves ça plus difficile quand tu es assis. C'est le même principe. Des fois, je fais faire l'exercice à mes élèves de chanter couché même pour aller travailler davantage la respiration abdominale et justement davantage le soutien. Mais il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse à ça. Donc, tu peux chanter assis, il n'y a aucun problème. L'important, c'est vraiment que tu sois droit pour que le son passe bien parce qu'on se l'est déjà dit, quand on chante, c'est une colonne d'air. Donc, le son voyage, l'air voyage dans le corps. Donc, c'est important que je sois droite. Et, ben c'est ça, tu sais, si je suis comme ça, y penser avant même de commencer mon numéro, tout simplement. Alors voilà, j'espère que ça t'aura aidé à avoir une plus belle posture. Comme je te dis, on pourrait également se parler dans une prochaine capsule du positionnement de la tête et tout ça. Mais pour ce qui est du corps, retiens que
le dos doit rester le plus droit possible en tout temps. Donc, on se dit à très bientôt pour une prochaine capsule. Et si jamais tu as des questions, commentaires, laisse-moi savoir juste ici en dessous. À bientôt!